Merveille. Ok, donc en tous les cas, donc, pour revenir donc. Ok, d'accord, ok. Donc, on est dans le Tosfot, pour expliquer. On est dans Bet Amoud Aleph, donc on est dans le Tosfot, Bet Hillel, Mesalek, et Tavla Kula. Ok, donc en réalité, donc on a encore, pour répéter le cas dans lequel on est, je pense, je vais simplement continuer ce que je faisais la semaine dernière, pour voir un peu voilà, pour voir ce qui se passe dans cette histoire-là. C'est-à-dire, on parle de quelqu'un donc qui mange ça veut dire qui mange des œufs, qui laisse les épluchures des œufs, on va dire sur la table, ou bien des œufs qui sont pas, on va dire, mangeables par des animaux, on va dire. Voilà. Et donc Beth Hillel, ils disent, et ça semble être la halakha, que Mesalek, le langage de la Mishnah, c'est Mesalek et tabla kula. Ça veut dire il enlève tout le tableau, ce qui veut dire, comme on a dit, ça voudrait dire le haut de la table, mais on va dire toute la table. Et il la remue, voilà, il la remue au Ménara. Alors que Beth Shammai, il pensait qu'on pouvait, comment dire, prendre le mouxé lui-même dans les mains, etc. Maintenant, le problème que Tosfot y parle, donc on est dans le Tosfot Makbihin, la question de Tosfot, c'est de dire, c'est si jamais en réalité les épluchures, elles sont mouxées, donc la table, elle devient un bassis, c'est-à-dire que comme ça a été posé d'une manière, on va dire, intentionnelle sur la table, voilà, donc ça, puisque quelqu'un qui mangeait des œufs, par exemple, et qui a posé les épluchures sur la table, donc il les a posées de manière volontaire, donc ça devrait devenir bassis. Et une fois qu'il y a un concept dans les lois de Mouxé que si quelqu'un il laisse quelque chose qui est mouxé d'une manière intentionnelle sur un objet, sur un endroit, l'endroit lui-même, une chaise ou une table ou un lit ou quoi que ce soit, il devient bassis, ça veut dire la base de Mouxé, il devient lui-même Mouxé. Donc, la question de Tosfot, c'est de dire comment ça se fait que maintenant on va permettre à la personne de prendre la table, même pour la remuer, pour faire tomber le Mouxé de la table. Donc, la première réponse que Tosfot il avait dit, donc il avait dit, parce qu'il avait dit la première chose, il dit ça devient bassis que si jamais quelqu'un il a l'intention de laisser l'objet tout le Shabbat là-bas. Ça, c'était la première réponse que Tosfot il avait dit. La deuxième réponse, donc, comme ça veut dire que la personne ici, elle n'avait pas l'intention de laisser les épluchures ou les coquilles tout le Shabbat, donc ça ne devient pas bassis. C'est pour ça qu'on permettrait en fait de prendre la table et de la remuer pour faire tomber le mouxé. La deuxième réponse que Tosfot il a dit, c'est qu'il dit voilà, en fait, il y a sûrement de la nourriture, on parle qu'il y a de la nourriture sur la table, et à cause de ça, c'est quelque chose, la table elle est bassis à quelque chose qui est permis et qui est interdit. Or, on va dire, tu vois, ça veut dire, encore une fois, ça veut dire, la halakha, elle serait, c'est dans Tosfot, ce qui veut dire ici, c'est que si sur quelque chose qui est, sur un objet, il y a quelque chose qui est mouxé et quelque chose qui n'est pas mouxé qui sont posés, on pourrait déplacer la chose, la base de ces deux objets, pour ensuite, si tu veux, ça veut dire remuer la table et faire tomber la chose qui est mouxée, la chose qui n'est pas mouxée. On s'était beaucoup attardé sur cette deuxième réponse de Tosfot, dans le sens où, en fait, qu'a priori, c'est-à-dire l'exemple qui est donné dans la Gemara sur quelque chose qui est bassis, sur quelque chose qui est permis et qui est interdit, c'est parce que normalement, en réalité, on permet de déplacer, ça veut dire, comment dire, le panier, on va dire, le cas normal de bassis, que ça soit y fait allusion, c'est si quelqu'un il a un panier dans lequel il y a des fruits et des pierres, et on dit, en fait, voilà, quand il y a des fruits et des pierres, on peut déplacer le panier, mais à condition que les fruits, en réalité, ils soient des fruits que si on les renverse, ils vont s'abîmer. Mais c'est ce qui est marqué dans Shulchan Aruch, etc. Mais si jamais, en réalité, les fruits, quand on va les renverser, en fait, ils ne vont pas s'abîmer. Donc, normalement, il faudrait renverser le panier avec les fruits et les pierres dedans. Et une fois que le panier est renversé, je peux bouger le panier et ramasser les pierres, ramasser les fruits, pardon, excusez-moi, ramasser les fruits, et ça veut dire laisser les pierres où elles sont. Et donc, c'était ça, pour ça que c'était difficile, ce que ça soit, si vous voulez dire ici, qu'on parle d'une table où il y a du pain et de la nourriture sur la table avec les épluchures, parce qu'a priori, si c'est ça la permissivité, il faudrait que ça soit un cas où on ne peut pas enlever, on ne peut pas bouger le pain ou la chose qui n'est pas mouxée sans bouger la chose mouxée automatiquement, comme dans le cas, par exemple, des fruits. Or, c'est un cas difficile à envisager. Comme je dis, ça serait simplement le cas où il y aurait une sorte de gros animal sur la table, qui a des gros os, tu vois, ça veut dire qu'on peut bouger que la table en entier, etc., etc. Ce
ce qui est peu logique. Et on avait, avoir ça posé une autre question, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'on avait vu que les épluchures, etc., c'était un statut de mouxé spécial, que si jamais il y a de la nourriture, normalement, on peut les déplacer avec de la nourriture, parce que c'est un type de mouxé qui était faible, on va dire, et qu'on avait vu que la Gemara disait dans Shabbat qu'on peut les déplacer en les mettant dans un verre d'eau ou avec du pain, etc. Donc l'idée, c'était que si jamais en réalité on avait du pain sur la table ou quelque chose comme ça, donc pourquoi est-ce que tu vas déplacer toute la table? Déplace simplement, tu vois, ça veut dire le mouxé directement avec le pain, c'est pas la peine de déplacer la table. Donc ça, c'était les questions, si vous voulez, qu'on avait laissées la semaine dernière, plus ou moins en suspens, qui étaient difficiles, etc. Et voilà, on a vu, tout ça, c'est basé sur une manière générale, à savoir dans l'explication de la Mishnah, c'est-à-dire, voilà, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Ce qui avait un problème d'une manière générale sur la Mishnah, c'est que dans la Mishnah, quand on te dit, on lève la table et Mesalek est à table, le langage de la Mishnah, c'est Mesalek est à table à kula ou menahara, ça veut dire, il prend toute la table, ce serait le tréteau qui est sur la table, et il la remue. On a l'impression, normalement, on avait vu en tous les cas dans Nachmanide, dans le Ramban, dans le Milchamot Hashem, qui disait, a priori, ça a l'air d'être l'opinion de pas mal de commentateurs, qu'en fait, on peut déplacer la table elle-même. C'est pas qu'on doit prendre la table et là, ça veut dire la pousser pour que les épluchures elles tombent par terre. C'est qu'en fait, on peut prendre la table, la déplacer et amener la table vers le fourneau et ensuite brûler les coquilles ou quoi que ce soit, tu vois. C'est-à-dire, mais ça veut dire, a priori, le langage de la Mishnah qui dit Magbihin, mais ça là que ta table à couvla ou le menara, ça semble dire qu'en réalité, on peut déplacer la table elle-même. Et c'est pour ça, c'est ça ce qui explique le problème. Voilà, ça veut dire, c'est pas si ça explique le problème de Tosfot, c'est-à-dire que si c'était bassiste, si la table était bassiste, on pourrait même pas la remuer. Mais en tous les cas, Tosfot, ça veut dire, en tous les cas, de la Mishnah, on a l'impression qu'on peut déplacer la table. Et on a l'impression, dans la deuxième réponse de Tosfot, quand Tosfot dit qu'il y avait du pain sur la table, a priori, c'est ça ce qu'ils veulent dire. Ça veut dire qu'on pourrait déplacer la table. Ça veut dire, ouais, on est obligé. Ils veulent dire qu'on peut déplacer la table, mais le problème, ça reste que si jamais on peut déplacer la table, alors c'est uniquement si jamais on peut déplacer la table qu'en déplaçant le mouxé avec, et ça, c'est difficile. Et tout ça, c'est compliqué. Dans la première réponse, quand ils disent oui, il n'a pas l'intention de le laisser là-bas tout le Shabbat, c'est pas évident dans cette réponse-là aussi. Est-ce que ça nous permettrait en fait de déplacer la table ou simplement de remuer la table? C'est compliqué. En réalité, ça veut dire ça reste. C'est là où est-ce qu'on en était resté la semaine dernière et ça reste un peu compliqué, tu vois. Donc, ok. Donc, en fait, grosso modo, pour moi, le gros problème, ça veut dire voilà, je pense que j'ai quand même été quitte d'avoir répété ce que j'en ai dit la semaine dernière, même si c'est pas très clair. Mais pour moi, ça veut dire ça. Voilà, c'est ça. C'est là où est-ce qu'on en était. Et pour moi, ça veut dire, moi, j'avais envie d'aller plus profond dans cette histoire-là pour comprendre en réalité. Est-ce que si jamais il y a quelque chose qui est permis et qui est interdit sur un objet, sur une bâtisse, est-ce qu'on peut déplacer ou pas l'objet lui-même, tu vois? C'est-à-dire, grosso modo, dans l'histoire, c'est si jamais, disons qu'on a des bougies de Shabbat, quand il y en a beaucoup qui font, ça veut dire il y a un plateau, il y a les bougies de Shabbat qui brûlent sur les bougies de Shabbat, et ils mettent un anneau, ils mettent une bague sur le plateau en disant, voilà, une fois que les bougies de Shabbat, elles ont arrêté de brûler, on peut déplacer le plateau parce qu'il y a la bague avec les bougies. Est-ce que ça marche ou pas? Ça veut dire, voilà, de toute façon, on n'a pas, ça veut dire, voilà, on n'a pas vraiment de preuves parce que dans la Mishnah, voilà, c'est pas clair dans la Mishnah si on te permet simplement de remuer le tableau, ça veut dire de remuer normalement, ça veut dire du cas du panier avec les fruits, on a l'impression qu'on te permettrait au maximum de remuer le panier pour que les fruits tombent et que tu puisses prendre le panier et les fruits. Si c'est possible, et donc dans le cas où il y aurait des bougeoirs avec des bougies et il y a une bague sur le plateau, normalement tu n'auras rien gagné parce que ce qu'il faudrait c'est prendre le plateau, ça veut dire remuer le plateau, faire tomber les bougeoirs, ensuite prendre la bague et voilà, et c'est tout, tu vois, donc tu n'as rien gagné. Et après, oui, est-ce que c'est ça la question, tu vois, est-ce que c'est ça le chat de la Mishnah, a priori, ou pas, a priori de Tosfot, on a l'impression que c'est ça ce qu'ils veulent dire, on a vu dans Nachmanide que c'est pas évident. Voilà, tout ce que je veux dire maintenant, c'est que je vais aller plus loin dans la Lacha et regarder ce que le Rav Yosef Karo, donc le Beth Yosef, lui, il a compris dans ce Tosfot et qu'est-ce qu'il dit là-dessus. Et voilà, et avancer encore un petit peu, voir un peu ce qui se passe, tu vois. C'était ça ce que j'avais prévu pour la semaine dernière. Maintenant, c'est-à-dire que la semaine dernière, j'étais dans un meilleur état que dans cette semaine.
mais j'avance quand même, tu vois, quoi qu'il arrive. Voilà, donc on avance quand même. Donc, ici, vous avez donc le Bet Yosef dans le Siman 308, Shin-Chet, à la fin du Siman. Donc, ok. Donc, je lis le Bet Yosef depuis le début, quoi. Donc le Bet Yosef, il est sur le tour, et donc il commence sur Umeshekata Afriurin Shenben Kazaït. Donc, normalement, ça serait, a priori, selon Bet Shammai, à mon avis, la lacha, ça serait que Shabbat, dans tous les cas, c'est pas mouxé. Donc, il dit là-bas, Gamze Sham, ça veut dire tout ça, ça se retrouve dans la Mishnah, au Piyash Rashi, et dans l'explication de Rashi, le Kol Sheken, Imesh Bem Kazaït. Donc, il y a plus forte raison que si jamais il y a Kazaït, ça serait pas mouxé. Voilà. Puisque ça, ça peut être donné comme nourriture à un animal, etc. Donc, si jamais c'est des miettes de pain, il n'y aurait pas de mouxé. Ok, on est, pour l'instant, pas de problème. Maintenant, il continue le Bet Yosef, il dit, ou Pachout, et c'est évident, moi j'essaie de grandir encore. Voilà, ou Pachout, et c'est évident. Ok, maintenant, Vekatav Roche, maintenant, ici, le Roche Bitchouva, dans un responsa, Shatam, chez Makbin, Shulchan, Umapa, et Matsamot, Veklipin. Donc, la raison pour laquelle on permet donc de lever la table avec la mappa, avec la nappe et les os et les épluchures, à filu, clippé et gozine, même donc des épluchures des écorces de noix, chez Nan, Rewim, le Mahal, Behema, qui ne sont pas aptes à être données en tant que nourriture à un animal. Mipne, chez un bétilim, agav apat. Ça veut dire que c'est parce qu'ils sont annulés avec le pain qui serait sur la table. Donc, c'est-à-dire que lui veut dire que le Bet Yosef, il prend comme la deuxième réponse de Tosfot, qui avait dit que la raison pour laquelle, en fait, on pourrait ici bouger la table, bien que c'est pas clair qu'on peut la bouger, ou la bouger, en tous les cas, la remuer, c'est pas parce que, en fait, le type qui a mis les épluchures sur la table, il n'avait pas l'intention de les laisser tout le Shabbat, mais c'est parce qu'on parle dans un cas où il y a de la nourriture comestible sur la table déjà. Et donc, quand on doit faire l'importance de qu'est-ce qui est entre les épluchures et le pain qu'il y a sur la table, la pain, elle prédomine. Et donc, en fait, ça nous permet, en tous les cas, au moins de remuer la table. Maintenant, le Bet Yosef, il continue. Il dit, Mashma Midevarav, mais il semble de ces paroles, chez Moutar Agbi Ashulchan, que non seulement c'est permis donc de lever la table et de remuer la table pour que les épluchures tombent par terre, mais même chez Moutar Lagbi, à Shulchan ou Tal Telam, c'est permis non seulement de déplacer la table et me clipper Gozim chez Aléa avec les épluchures qu'il y a dessus, c'est-à-dire que grosso modo, ça veut dire quand il y a une table avec avec du pain et avec des épluchures qui sont mouxées, on peut déplacer la table. Et voilà, et avec les épluchures, etc., on n'a pas besoin de déplacer, ça veut dire en fait, si tu veux, de remuer la table pour que les épluchures elles tombent sur place. Et ça serait comme le minag, c'est-à-dire ça serait, si vous voulez, la base du minag qui est avec cette histoire-là du plateau, avec la bague qui permet de déplacer les bougeoirs. Parce que voilà, en fait, ça serait cette idée-là. C'est-à-dire qu'une fois que la chose, elle a quelque chose de permis, d'interdit dedans, et que la chose qui est permise, elle est plus importante ou au moins aussi importante que la chose interdite, tu peux déplacer le plateau en entier. Voilà, donc ça veut dire que quand la Mishnah, et c'est encore une fois, c'est la lecture, on va dire, spontanée de la Mishnah, quand elle dit Magbia, on dit Mesalek et tablatu kula ou menara, Mesalek, ça veut dire enlever, donc ça veut dire déplacer a priori. Maintenant, le Bet Yosef, lui, il va pas être content avec ça. Donc, il dit vrai smag, mais ça veut dire, mais ça, il semble pas comme ça les paroles du smag chez Katav qui a dit Aval Dvarim Shenam Ruim le Mahal Behema. Donc, lui, il dit que si jamais il y avait sur la table des nourritures qui ne sont pas aptes à être mangées par un animal, Azur Lagbian, donc on n'a pas le droit donc de les lever. Aval, et là, les nerfs à Shulchan, tout ce qu'il faut faire, c'est remuer la table au hamapa ou bien la nappe, comme si quelqu'un a laissé des pièces par inadvertance sur un coussin, qu'on a le droit en fait de prendre le coussin si on n'avait pas l'intention de les laisser. Donc ça veut dire qu'on a le droit de remuer le coussin et de faire tomber les pièces et ensuite de dormir sur le lit. Et on n'a pas le droit par contre de prendre le coussin et de le déplacer.
Ça veut dire, il semblerait que sur le principe, tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que sur le principe de bassiste, ça sert à tout le monde est d'accord qu'il y a, s'il y a du bassiste, si quelqu'un est dans une bassiste, il y a du permis et de l'interdit, on a l'impression que tout le monde est d'accord que tu pourrais déplacer la bassiste si jamais le permis il est plus important que l'interdit. Par contre, tu vois, ça veut dire si jamais quelqu'un il a laissé quelque chose d'interdit qu'il a oublié son portefeuille sur un coussin, on va dire, ça, alors là, le coussin il n'est pas bassiste parce que en fait ça a été un oubli et ça n'a pas été mis de manière intentionnelle. Mais tout ce qu'on te permet, c'est uniquement de remuer le coussin, pas de déplacer le coussin. Ah, donc, a priori, ça veut dire, tout le monde, je ne sais pas, on a l'impression, ça veut dire, voilà, c'est en tout cas, le Beth Yosef, il dit que, grosso modo, et ça, c'est les deux réponses de Tosfot que Tosfot avait données. C'est-à-dire que le Beth Yosef, il veut dire, en fait, dans la Mishnah, lui, il voit qu'il y a les deux explications, elles existent. Le Roche, il semble dire, oui, il y a du pain. S'il y a du pain sur la table, on peut déplacer la table. Et en fait, et par contre, le SMAG, lui semble dire que le problème, c'est parce qu'il n'avait pas l'intention de laisser les épluchures tout le Shabbat. Donc, on peut remuer la table sans la déplacer. Comme à la carte, venoflot, ok. Donc, en tout cas, comme si jamais quelqu'un a oublié, en fait, si tu veux de l'argent sur un coussin, il peut les faire tomber. Donc, il dit mashma de l'akbia ou taltela kemochi assour. Donc, il semblerait que, par contre, lever la table et bouger la table, c'est interdit, selon le SMAG, puisque lui, il a dit que c'était la permissivité, elle était basée sur le fait que il avait oublié, on a l'impression. Vélo charré, en tout cas, le Beth Yosef, pour l'instant, il ne rentre pas dans les détails, il dit vélo charré la lenaer, ça veut dire tout ce que la Mishnah a permis, c'est de remuer la table, les vades, d'oumia des marot chalakar, comme de l'argent qui a été oublié sur le coussin. Ok. Il dit, ok, après ça, il va dire une autre chose, il va dire, umiu imutsarek le makom ashulchan. Si jamais quelqu'un, donc ça, c'est une autre permissivité, c'est si jamais quelqu'un, il a besoin de l'endroit de la table. Ça veut dire que c'est pas qu'on a besoin, ici, par exemple, voilà, c'est pour ça que ça marche dans les bougeoirs. Ça veut dire, si c'est pas que tu as besoin du plateau sur lequel il y a les bougeoirs, c'est tu as besoin de l'endroit où il y a le plateau avec les bougeoirs, donc là, ça c'est permis. Les couleurs mamoutards, c'est là comme ça que tu sors du problème. Ça veut dire, c'est grosso modo, si tu as oublié un portefeuille sur une chaise, donc si tu as besoin de la chaise, alors ça serait pas évident que tu as le droit de bouger la chaise, mais en tous les cas, tu peux remuer la chaise jusqu'à ce que le portefeuille tombe et descend sur la chaise. Par contre, si jamais tu as besoin de l'endroit de la chaise, pour mettre une autre chaise, ou j'en sais rien, tu vois, pour mettre une table, alors à ce moment-là, tu peux bouger la chaise et la mettre où tu veux. Voilà, c'est ça l'idée. Et donc, ça change rien s'il y a quelque chose d'autre dessus. Comment si ça change rien. Tu n'as pas besoin de mettre la bague sur le plateau, tu n'as pas besoin de mettre deux bagues. Laisse-moi réfléchir. Attends, a priori, tu as raison. Non, parce que, je pense que oui. C'est sûr que tu as raison. L'histoire de la bague, elle marche pour. Elle a besoin. Parce que tout ça, c'est si jamais tu as fait oublier si tu as oublié le truc. Là, si tu as oublié le portefeuille. Donc là, tu as cette histoire-là que tu as besoin, tu peux bouger la chaise et tout ça. Mais ça veut dire ici, comme tu les laisses depuis le début, donc ça veut dire, c'est vrai que tu as raison, que c'est encore. C'est un peu jouer sur les deux parties du tableau, quoi. Ça veut dire, tu dis, ah voilà, comme j'ai mis aussi une bague, donc ça s'appelle pas que. Ça veut dire, voilà, ça met au niveau du statut où tu as oublié. Ça veut dire que, voilà, ça veut dire que la bague, elle permettrait de mettre le statut, bien que tu as posé les bougeoirs en sachant que normalement, ils vont rester sur le plateau tout le Shabbat. Donc, ça veut dire, normalement, c'est pas que tu les as oubliés, comme tu as dit, que tu n'avais pas l'intention qu'ils restent là-bas tout le Shabbat. Mais c'est la bague, elle fait que, comme on a une autre permissivité, ça c'est vrai, en fait, c'est jouer sur les deux tableaux. C'est tu joues sur le tableau de dire, voilà, comme il y a du permis, de l'interdit, donc ça prend le statut au moins, ou c'est comme si j'avais oublié. Et une fois que je l'ai oublié, alors après ça, j'ai besoin de l'endroit. C'est discutable, hein, la vérité. C'est vrai que tu vois, c'est mélanger les deux réponses. Ça va ensemble. Ça veut dire, c'est mélanger les deux réponses. Ça veut dire, voilà, c'est comme je fais quelque chose de permis, c'est comme si je l'avais oublié. Comme je l'ai oublié, maintenant, si j'ai besoin de l'endroit, je peux enlever l'endroit. Je peux enlever tout le truc. Tu vois, ça serait ça l'idée. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est pas si net, en fait. D'accord, t'as raison que c'est pas si net. Regarde, c'est pour ça, en tout cas, dans le cas que lui dit, donc lui, il dit en tout cas que si jamais quelqu'un a besoin de l'endroit de la table, il peut bouger la table. Et Kula la mouta, la gbia kemot shei, tu vois, donc de lever la table,
des Mémarot Shalakar Namisharé, puisque si quelqu'un a oublié, là-bas c'est Mot Shalakar, c'est-à-dire quelqu'un a oublié son portefeuille sur un coussin, donc normalement s'il a besoin du coussin, il peut que remuer le coussin et faire tomber le portefeuille. Mais si jamais en réalité il a besoin de l'endroit du coussin, ça veut dire qu'il veut dormir sur le lit et enlever le coussin, là il peut déplacer le coussin avec le portefeuille, donc ça serait ça l'idée. Donc ici aussi, Sharika et Gavna, et donc ça serait ici la même chose que, ouais. Donc, ça veut dire que c'est la même chose. Si jamais il a oublié. Si jamais. OK. Si jamais, ça veut dire, si jamais il a oublié, si jamais en fait il n'avait pas l'intention que ça reste là-bas le Shabbat et qu'il veut l'endroit. Il en veut l'endroit de la table. Moshe Yidvayer, Besiman Shintat, comme il va expliquer dans le Siman 309, Besiman. Ok, donc il dit à la fin, il dit Vefjar de l'eau pligi, ça veut dire, donc lui veut dire qu'à la fin c'est possible qu'il n'y ait pas de discussion entre le smag et le roche. Donc ce qui veut dire c'est quoi? Ce qu'il veut dire, là des smag maïré beshen beshulchan et la clip et gozin. Ça veut dire que le smag, lui, il parle que quand il y a sur la table que des épluchures des écorces de noix, vatsamot chen reuin machal behema, et des eaux qui ne sont pas comestibles pour les animaux. Au Mishumaki, donc c'est pour ça que le Smag dit à son lagbia. Donc dans ce cas-là où il y aurait sur la table ça veut dire que des épluchures. Donc la table elle deviendrait bassiste, même si jamais le type il n'a pas l'intention que ça soit là-bas toute la journée. Mais en tous les cas, ça serait bassiste au point où tu ne peux pas bouger la table, tu peux que la remuer. Tu vois, sur lagbia ou tatela kemochi. Ça veut dire que s'il veut dire comme ça, je reprends, ça veut dire, il dit, le genre de l'opplique, le Bet Yosef, il veut dire comme ça, le Rav Yosef Karo, il veut dire que le smag, il parle donc dans le cas où en fait il n'y a rien d'autre sur la table, donc il veut dire que le smag, donc il te dit à ce moment-là, il te permettrait, comme tu n'avais pas, c'est-à-dire la première réponse de Tosfot, c'est-à-dire que on te permettrait uniquement de remuer la table pour que les choses elles tombent, parce que tu n'avais pas l'intention qu'elles soient là tous les Shabbats, donc c'est pas bassis au point où tu ne peux plus toucher la table. Mais ça ne te permet pas de déplacer la table. Tu vois, ça veut dire, donc, le 5 Magabjan Mashukan et la clipé Gozin Matsamot, Shenrim Machal Bema, ou Meshumachi Asa Asfour Alagbia ou Tatela. C'est pour ça que lui, il interdit donc de lever la table et de la bouger, Kemotchi. Donc, il permet simplement donc de prendre la table et de la remuer pour que les choses elles tombent sans que tu bouges la table, si ce n'est que dans le cas où tu as besoin de l'endroit de la table. Il va à roche, mais le roche qui a permis de bouger la table, ça veut dire qu'il part dans le cas où il y a sur la table aussi du pain. C'est pour ça que lui permet de bouger. En fait, ça veut dire, j'imagine, pas vraiment, il veut dire clipper gozine, mais ça veut dire la table sur laquelle il y aurait aussi des épluchures j'imagine qu'il veut dire ça. Hein. Ça veut dire des épluchures de noix et des os sur lesquelles il n'y a pas de quoi manger pour les chiens, un gave à pâte avec le pain. Encore une fois, ça veut dire ici, tu vois, je pense que le Bet Yosef, il tombe vraiment dans le problème que moi j'avais demandé, c'est que si jamais tu as du pain, tu n'as pas besoin de bouger la table, il suffit de bouger les os et les choses elles-mêmes, puisqu'on a vu que c'est un type de mouxé, que si tu as du pain, tu peux les déplacer directement avec du pain. Quoi. En tous les cas, voilà, donc ça c'est ce que la Yosef Garo veut dire. En tous les cas, pour résumer, ça veut dire Rabbi Yosef Karo, lui veut dire en fait qu'il y a si tu veux, les deux réponses de Tosfot, elles amènent deux explications distinctes dans la Mishnah. C'est-à-dire que si on pense que la raison pour laquelle en fait on a le droit de bouger la table, ça veut dire on a le droit de bouger la table, c'est parce qu'en fait on avait le type qui a laissé les écorces ou les épluchures sur la table, il pensait pas qu'ils allaient rester là-bas tous les Shabbats. Donc, c'est vrai que ça enlève une partie du dîme de bassis. Ça veut dire que maintenant, si ça avait été vraiment bassis, ça veut dire si jamais quelqu'un il laisse son portefeuille, on va dire avec intention avant Shabbat, qu'il reste tout le Shabbat sur la table, donc il ne peut plus bouger la table du tout. Ici, le fait qu'il n'avait pas l'intention que ça reste là-bas tout le Shabbat, ça fait que tu peux remuer, c'est-à-dire tu peux remuer la table pour faire tomber les choses. Voilà, mais ça n'enlève pas le dîme de bassis au point où tu puisses bouger la table pour amener les objets où tu veux, ça veut dire voilà, et les faire tomber là-bas. Par contre, et ça c'est ce qui sort dans la première réponse de Tosfot, qui dit que c'est pas bassis parce que le type il n'avait pas l'intention de laisser là-bas tout Shabbat.
Mais dans la deuxième réponse de Tosfot, quand Tosfot il veut dire que la raison pour laquelle c'est pas passé, c'est parce qu'il y avait quelque chose de permis dessus, c'est-à-dire il y avait du pain, etc. Donc il dit, selon cette réponse-là, ça serait permis en réalité non seulement de remuer la table, mais aussi de la déplacer, voilà, de la déplacer pour, ça veut dire pour amener les objets où tu veux, et par exemple au four, comme le Ramban il avait dit, et les brûler là-bas. Ok, ça veut dire, ouais, encore une fois, je suis passé de semaine, honnêtement, je suis pas vraiment dans mon état normal, donc je sais pas exactement, tu vois, ce truc, mais pour moi, ça me paraît un peu louche, parce que tu vois, ça veut dire, on n'a pas l'impression vraiment que Tosfot, il fait, ça veut dire, il fait une distinction entre les deux réponses, on va dire qu'il y aurait une distinction à l'Afrique entre les deux, mais ok, tu vois, mais 2 secondes, maintenant, je sais plus où j'en étais, ouais, si mes souvenirs sont bons, laissez-moi me rappeler, tu vois, et aussi parce que tu vois, ça veut dire, pour moi, le vrai problème de tout ça, c'est que on a vu que si jamais, parce qu'on a vu que aussi, même si quelqu'un, s'il y a sur un objet quelque chose qui est permis et interdit, pour moi, dans cette deuxième réponse de Tosfot, dire qu'on pourrait déplacer l'objet parce que quelque chose de permis et d'interdit dedans, pour moi, c'est problématique à cause du fait que, tu vois, ça veut dire c'est deux choses une. D'abord, on a vu que qu'on peut déplacer quelque chose qui est un bassiste, quelque chose de permis, c'est uniquement si jamais on ne peut pas enlever la chose permise sans enlever la chose interdite. Or, ici, c'est difficile à envisager. Et ouais, on va dire, voilà, pour moi, voilà, c'est suffisant. Et, c'est-à-dire, pour moi, c'est en ça une difficulté. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que si tu regardes en réalité ça veut dire les sources du Beth Yosef, c'est-à-dire, voilà, ouais, je sais pas, j'étais vraiment dans je sais pas exactement, mais a priori, j'étais dans une bonne mood quand j'ai préparé le cours. Mais ça veut dire, c'est que, mais si on regarde, je me rappelle que si on regarde les sources du Beth Yosef, que ce soit, en fait, le SMAG ou le Tchouva d'Aroche, c'est pas du tout clair, ce qui veut dire qu'en fait, ça veut dire, on peut, ça veut dire, on peut, on puisse vraiment déplacer les trucs. Donc, je vais simplement, regarder, donc, le Beth Yosef. Est-ce que le Roche, il dit là-bas, je pense dans la Tchouva? Ok, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Ouais, c'est simplement, bon, c'est ce que j'ai voulu dire, c'est simplement renforcer ma question, tu vois, mais maintenant que je revois le Beth Yosef, je vois que le Beth Yosef lui-même, il a pensé à ça, mais ça veut dire, on peut faire, donc ça veut dire le rush, c'est rien que pour regarder pour regarder en fait, si tu veux, les références que le Rav Yosef Karo il a ramené, ça veut dire, donc simplement pour ramener, donc lui il a ramené le Roche, qui est Rabbeinu Hacher, donc qui est un auteur du 12e siècle, quoi, et le SMAG, où il voit un problème à la base de savoir est-ce qu'on peut déplacer la table ou pas. Et bon, lui veut faire une différence, à savoir que le Roche, en fait, il part dans le cas où il n'y avait rien d'autre sur la table. Pardon, le Roche, lui, pense qu'il y avait sur la table du pain, c'est pour ça qu'on pourrait déplacer la table. Alors que le SMAG, il pense qu'il y avait sur la table, il n'y avait rien d'autre. C'est pour ça, en fait, qu'on ne peut pas déplacer la table. Simplement la remuer. Ok, donc tu vois, ça veut dire, moi j'ai dit, oui, ça veut dire quand, parce que honnêtement, en tous les cas, j'ai ramené ici la Tchouva d'Aroche que le Beth Yosef il a fait référence pour savoir, ok, si c'est vrai ou c'est pas vrai. On va voir, tu vois, ça veut dire, j'ai un œil nouveau. Ça veut dire, ok, donc on va voir ce que ça donne. Donc ça, c'est la Tchouva d'Aroche sur laquelle le Rav Yosef Karo fait référence. Donc c'est une grande Tchouva du Roche sur le Mouxé d'une manière générale. Et donc il commence à dire, donc dans cette Tchouva, enfin, il parle des différents types de Mouxé. Donc il dit Amina Réveillé, donc la quatrième étape. Je n'ai pas envie de vous faire commencer. Seconde. J'ai pas envie de vous faire. Une seconde. Ouais. Bon, donc je commence. Je suis obligé, je prends haut, mais je commence comme ça pour commencer. Donc, Amina Révi, en tout cas, c'est le bon paragraphe, ça c'est sûr. Donc, Amina Révi, donc la quatrième, on va dire, espèce de Mouktsé, d'avoir Mouktsé Mechamat Melarto, donc il dit le Roche, donc comme quelque chose qui est, donc un Mouktsé, quelque chose qui est Mouktsé parce que c'est utilisé pour un travail qui est interdit. Chez Melachet Issour, qui est donc qui est un travail interdit le Shabbat, qui est Kournas Anafachim, comme donc, l'enclume
de ceux qui travaillent le fer, j'ai oublié comment on appelle ça, bref, tu vois, j'en sais rien, bref, je sais pas comment dire, un affaire de ceux qui travaillent le fer. Ou kayotse baen, ou des choses comme ça. Donc il dit, donc quand un ustensile il est simplement interdit parce que il est utilisé pour une melacha qui est interdite. Donc la lacha elle est que mutar letaltel tzorach gufo tzorach mekomo. On a le droit de le bouger si on a besoin de l'objet pour lui-même ou pour son endroit. Ça veut dire grosso modo, c'est si jamais quelqu'un on va prendre le cas d'un marteau normal, on va dire le marteau c'est un clé chez Melarto Leissou, c'est un ustensile qui est normalement utilisé pour quelque chose d'interdit. Mais si tu en as besoin pour casser une noix, par exemple, tu as le droit de l'utiliser parce que c'est ça goufo. Ou les armes combos, et si jamais simplement le marteau il est là et il t'embête parce que tu as envie de l'endroit, donc tu peux le déplacer. Ça veut dire, si par exemple tu as laissé ton ordinateur ou ton téléphone portable sur ta table et que tu as envie de mettre dessus, je ne sais pas, un livre pour étudier ou j'en sais rien, ça veut dire manger, tu as le droit en fait de déplacer tout ce qui est mou. Donc, c'est le statut d'un ordinateur ou d'un téléphone portable ou toutes ces choses-là, c'est cliché mélartolé iso, c'est-à-dire c'est la même chose, c'est un ustensile qui sont utilisés pour un objet pour un endroit, pour quelque chose d'interdit, donc tu as le droit de les déplacer si tu as besoin de l'endroit ou tu veux les utiliser pour quelque chose de permis. Voilà, si tu as oublié ton ordinateur sur la table et que tu as envie de la table, tu peux bouger ton ordinateur. On dit que tu peux le débrancher, ça c'est notre histoire, mais ça, en tous les cas, tu peux le déplacer. Et voilà, c'est ça. C'est ce que ça veut dire, ok? Donc c'est ce qu'il cite ici, Roche. Ça veut dire que voilà, donc si jamais à l'époque, donc lui dire l'exemple, c'est une enclume, etc. Donc c'est-à-dire tu peux le déplacer si tu as besoin de l'endroit ou de l'objet lui-même pour une autre raison. C'est-à-dire la seule manière que c'est interdit, c'est les mechamal et tsel. Ça veut dire qu'un objet qui est utilisé Shabbat pour un travail interdit, ça veut dire on va prendre un téléphone portable, un ordinateur, parce que tu n'as pas le droit de le déplacer, c'est du soleil à l'ombre. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de l'endroit lui-même, tu n'as pas besoin de l'ordinateur pour quelque chose de permis. Ça veut dire, c'est pas pour casser des noix ou j'en sais rien, ou l'envoyer sur la tête de ta femme. Mais ça veut dire que c'est simplement parce que tu vois, ça te dérange qu'il soit là. Ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit de le déplacer. C'est là où ça devient mouxé. Tout le mouxé du cliché Melartolé et sourd, c'est quand c'est que, voilà, c'est que tu l'utilises, c'est Mechamal et Sel. Ça veut dire que c'est simplement que tu as envie de le déplacer du soleil à l'ombre. Ça veut dire sans aucune raison. OK. Donc ça, c'est un type de mouxé. Ça, c'est tous les ustensiles qui sont interdits qu'on ne peut pas utiliser Shabbat, qui sont faits pour des travaux interdits le Shabbat. Avalier Shloeter, Afilou Mechamal et Sel, à l'idée Kikar, au Tinok, mais dit même si jamais en fait donc c'est un ordinateur ou un téléphone portable et que je ne sais pas pour une raison ou pour une autre, tu as envie de le déplacer parce que ça ne te plaît pas d'avoir sur ton bureau ton ordinateur ou ton téléphone portable, donc je vais encore le déplacer en mettant du pain dessus ou d'amener un bébé et de le porter avec le bébé. Ok, וזהו ששנינו, מדוחה שיש עליה, אם יש עליה שום, מדלדלין אותה, מדלדלין ça veut dire un pilon qui sert donc à piler de l'ail, et si jamais il y a de l'ail dedans, on peut le déplacer à cause de l'ail. Et donc lui veut dire que bien que normalement, a priori, la permissivité de déplacer un objet mouxé en mettant du pain dessus ou en mettant un enfant, en le déplaçant avec un bébé, c'est uniquement, a priori, ça a été dit que dans le cas d'un cadavre, tu vois, ça veut dire normalement. La bémette, Adam bemouxé mechamat melacha, ça c'est uniquement quand c'est quelque chose qui est mouxé parce que c'est son travail, ça veut dire, ce qui veut dire par là, c'est que c'est quelque chose, c'est grosso modo, ça veut dire que c'est un type de mouxé qui est plus grave, on va dire, qu'un ustensile qu'on va utiliser que pour un travail interdit. Aval bemadoucha, mais un pilon, keman shesh alea torat keli, comme elle assurait le statut d'un ustensile, Shahen et là, on a le droit de la déplacer à Gavorlin Jalea avec de la nourriture qui aurait sur elle. Donc, Karnir El Rabbeinu Even. Voilà, donc comme le Rabbeinu Even, c'est, je ne sais pas qui c'est, Avan, avant son nom. Ademedatein Shmuel, et c'est ce que Shmuel il a permis, donc Garinet Mare Parasiata. Ça veut dire donc des noyaux de dattes parasiata iranienne, un gars rifta avec du pain. Donc il dit, Badré Shmuel, loyo bemat ochlinotan. Ça veut dire qu'à l'époque de Shmuel, dans l'endroit de Shmuel, les animaux, ils ne mangeaient pas ces noyaux.
mais on peut les déplacer. Mais si jamais en fait ça avait été comestible pour les animaux, les gars, on n'aurait pas besoin de même d'utiliser du pain. À des Shmuel, Karbi Shimon se aller, parce que, ok, puisque ça veut dire, puisque nous on pense comme Shmuel, ça veut dire, puisque le gars de Shmuel, Karbi Shimon se aller, puisque Shmuel il pense comme Rabbi Shimon, qu'on n'a pas mouxé, donc si ça s'appelle la nourriture pour animal, ça c'est pas mouxé quoi qu'il arrive. D'éviter mouxé. Maintenant le Roche il va demander une question, il dit Avalégit moi. Donc il dit, mais simplement il a de s'étonner, si jamais en fait on parle donc des épluchures comme le cas de la Mishnah, etc., donc des noyaux de dattes qui ne sont pas aptes à être mangés même par un animal, comment est-ce qu'on peut permettre de le déplacer avec du pain? Ok, voilà, donc il m'a dit, Rabbeinu Yaakov, Omer des Marmier à la Smoaya, c'est-à-dire, Rabbeinu Yaakov, c'est Rabbeinu Tam, il veut dire en fait que, ok, ça veut dire cette permissivité, elle est là parce que les dates en réalité, elles ne sont pas vraiment mouxées, et donc il n'y avait pas vraiment besoin du pain, mais c'est que le fait d'utiliser du pain, c'était uniquement en fait déjà une khumra à part entière, quoi, ça veut dire. Ok, bref, en tous les cas, mais ça veut dire, le roi, lui, va dire, donc lui, donc voilà, donc lui va expliquer, ça veut dire, je saute, ça lui, il n'est pas d'accord avec ça, donc lui veut dire, donc il dit, donc lui, il veut dire, lui, ce qu'il veut répondre, c'est qu'il veut dire Atirut Sazé, c'est les garganines, vétéline, kémoetz. Ça lui veut dire qu'en fait, un ustensile, ce qui veut dire, en deux mots, le Roche, lui, il va rester sur une conclusion comme ça. Il va dire qu'en fait, c'est vrai qu'on peut tout déplacer avec du pain. Ça veut dire, mais pas des choses qui ne sont pas des ustensiles. Et par contre, la raison pour laquelle Shmuel, il a permis de déplacer ça veut dire les noyaux de dattes avec du pain, c'est parce que les noyaux de dattes et les épluchures, c'est un type de mouxé spécialement peu important qu'on peut permettre de le déplacer avec du pain. C'est ce que Yabatou, ça veut dire des garinines, bétéline, kemoetz. Ça veut dire que c'est simplement les épluchures qui sont comme du bois, donc ça serait pas, voilà. Alors, comme il est l'obétélé, les gabés, pâtes, mais les autres choses, elles ne sont pas annulées avec du pain, donc on ne peut pas les déplacer simplement en bougeant du pain. Le kolécha délicat toratkli, donc voilà, et tant que ça n'a pas ça veut dire le statut d'un ustensile comme un ordinateur, on ne peut pas les permettre de les déplacer avec du pain si ce n'est des épluchures. Ça veut dire que le Roche, lui, encore une fois, lui, comment est-ce qu'il explique la Mishnah? Et ce qui est super étonnant, c'est que ça veut dire que le Roche, il explique que la raison pour laquelle on peut déplacer chez nous dans la Mishnah les épluchures et tout ça, c'est avec du pain, mais lui, il permet de déplacer les épluchures avec le pain sans bouger la table. Ça veut dire en prenant les épluchures directement. Et lui, il veut dire que ça marcherait, cette histoire de mettre du pain pour déplacer quelque chose, quelle que soit la chose qui est mouxée, même si on n'a pas besoin de l'endroit du mouxé, même si on n'a pas besoin, ça veut dire du mouxé pour un travail permis, ça veut dire ici on a des épluchures qui servent à rien. Au fond, si j'aurais voulu, je pourrais manger en gardant les épluchures d'œufs sur la table ou n'importe quoi. Donc il dit voilà, la Mishnah dit prends du pain et tu déplaces les épluchures. Ça veut dire pour lui ça marcherait avec un ordinateur, ça marcherait avec un téléphone portable, mais ça parce que c'est un ustensile, mais ça marcherait pas avec quelque chose d'autre qui n'est pas un ustensile et qui est plus important que des épluchures. Voilà, tu vois. En tout cas, ce que je veux dire, ce que tu vois dans le Roche, c'est que la permissivité, elle est clairement à cause que tu peux le déplacer avec du pain, quoi. Et la vraie question que moi j'ai sur le Roche, comme je vous ai dit, c'est pourquoi tu vas déplacer la table, tu vois. Ça veut dire, si jamais tu veux déplacer l'objet avec le pain, pourquoi tu vas déplacer la table? Et Narmanide, lui, il avait dit, ça veut dire quoi, si vous vous souvenez de Narmanide, il avait dit, tu mets l'objet sur le pain et tu déplaces le pain. Et donc, tu vois, ça veut dire qu'en fait, au moins, ça fait un sens de dire, voilà, que si jamais, voilà, c'est l'idée de Narmanide, ça veut dire que quand est-ce que tu as besoin de déplacer la table avec le pain, c'est si jamais, en fait, tu ne peux pas mettre tes épluchures sur le pain parce que tu as trop d'épluchures par rapport au pain, quoi. Mais ça veut dire que, mais ici, dans le Roche, c'est très difficile. Parce que voilà, en tout cas, lui, c'est clair que en tout cas, le Roche, lui, sa permissivité, elle est parce qu'en fait, ça veut dire les épluchures, c'est quelque chose qui n'a pas d'importance par rapport au pain. Et on peut déplacer avec du pain. Il faut expliquer que la Mishnah, quand elle dit que tu peux bouger la table, ça veut dire en fait tu peux bouger la table parce qu'il y a du pain dessus, comme la deuxième réponse de Tosfot. Et c'est clair que lui, il pense en tous les cas qu'on peut déplacer la table aussi, quoi. Voilà, tu vois, ça veut dire.
Après ça, il veut dire que peut-être que le statut mais ça veut dire, je vais pas rentrer dans la deuxième réponse, que le statut du pilon avec avec l'ail, c'est parce que le pilon, il est annulé par rapport à l'ail. Ok, ça veut dire c'est difficile à expliquer ça. Je peux pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, c'est ça ce que le Roche lui explique. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire, voilà, mais pour moi, voilà. En tout cas, c'est clair que le Roche, quand il a permis de déplacer l'objet avec le pain, c'est parce qu'il y a du pain dessus. Pour moi, ce qui est difficile, c'est pourquoi est-ce que le Beth Yosef, il dit, c'est possible que le Roche, il discute pas sur, il a permis que s'il y a du pain. Je veux dire, tu vois, ça, c'est le langage du Roche dans la Tchouva. Et je vous ramène simplement, si c'est possible, tu vois, le Beth Yosef, si jamais j'arrive à le récupérer. Une seconde. Voilà. Une seconde. Une seconde, j'essaie de récupérer. Pour revenir sur ça, c'est le langage du Beth Yosef. Quand il dit, donc il dit, Vefchar, il dit, c'est possible, tu vois, qu'il ne discute pas. Et là, le smag, que le smag, il parle que lorsqu'il y a des épluchures ça veut dire de noix, et qui ne sont pas aptes à être mangés par un animal, ou je suis marqué à ça, c'est pour ça qu'il a interdit de bouger la table. Et le roche, il parle quand il y a du pain. Mais ce que je veux dire, tu vois, pour moi, ce qui est super étonnant, c'est le VF char. Ça veut dire, comment tu dis, c'est possible que, ça veut dire, c'est possible, tu vois, ça veut dire, c'est clair que le roche, il parle que, en fait, toute la permissivité, elle est basée parce qu'il y a du pain. Alors, si vous voulez regarder le SMAG, je vais essayer d'y arriver sans faire cette catastrophe, rajouter des catastrophes, 2 secondes. Mais, donc, le SMAG, je l'ai pris, en fait, parce que j'en avais tellement marre quand je me rappelle que, 2 secondes, je vais essayer. Je sais pas, en fait, j'ai mis, il est sur le WhatsApp, mais maintenant, 2 secondes. Peut-être je vais essayer de faire comme ça, 1 seconde. Je sais pas si... Ouais, ça va, si vous voulez le voir dans le WhatsApp. Dans 1 seconde, je vais essayer de... Je sais pas comment faire. Est-ce que vous pouvez l'avoir sur le WhatsApp ou c'est compliqué? Okay. On peut voir. C'est le texte là où il n'y a pas. C'est pas. Ouais, c'est le texte que j'ai copié parce qu'en fait, c'était tellement, quand tu fais sur Sephora, c'est tellement long et de le retrouver, ça a été tellement du travail. Donc, voilà, je ne sais pas moi-même, tu vois. Donc, en tout cas, voilà, j'ai essayé de le lire parce qu'en fait, tu vois, pour moi, tu vois, donc ça veut dire, en tout cas, voilà, ça c'est le SMAG quand il parle de ça. Il dit Maskinan, Beshabbat, Dafkouf, Mem Gimel, Rav Nachman, donc selon Rav Nachman, les Bet Hillel, selon Bet Hillel, Magbin, Melashulchan, Asamotoklipin, ça veut dire on peut lever de la table les os et les épluchures, Ariun et Mahal Behema, Achilat Behema, qui sont aptes à être mangés par un animal, Amalvarim, Shinam, Houim, le Mahal Behema, mais les choses qui ne sont pas aptes à être mangées par un animal, Asurin Lagbian, on n'a pas le droit donc de les lever, et là les Nair Ashulchan, ou bien, mais on doit simplement remuer la table, ou Amapa, ou bien la map, la map, je voulais comment dire, la nappe, comment ma haute, j'ai à la carte, comme de l'argent qui a été oublié sur un coussin, mais Nair est à carte, il remue le coussin, Ven de flotte, il tombe. Ven Even à la chavite, et ainsi donc une pierre qui est sur la cruche, Medvarim Amorim, donc tout ça, ça a été dit comme Beshachar, s'il a oublié. Donc la pierre sur la cruche, donc il peut lever la cruche pour faire tomber la pierre. Aval de manière, mais si jamais il a laissé en fait donc la pierre depuis avant Shabbat sur la cruche, Asur les Naer, il n'a pas le droit de remuer la cruche pour le tonneau pour faire tomber en fait pour faire tomber la pierre. Au biouch Shalmaniach, quand on parle de poser, Aïmouchimaniach Shamamaot, c'est qu'il laisse l'argent là-bas, ou d'avoir un snour, la chose interdite, qui est les Shaot Sham Kol Shabbat, pour rester là-bas tous les Shabbats, Kula, tous les Shabbats entiers. Avanim Natan Sham, Mezid, Merev Shabbat, mais s'il a laissé la chose là-bas vendredi soir,
les machar Shabbat, avec l'intention de l'enlever pendant Shabbat. Moutar les naer, il a le droit en fait de remuer l'objet, comme Shachar, comme s'il avait oublié, et les Nan Shabbat, comme si on a marqué dans Shabbat. Tomnin Begizet Semer, on peut enterrer donc une marmite avec des tonsures de laine. Ven Metatinotan, on ne peut pas les bouger les machar le lendemain. Et la notel est à Kisui, simplement il lève, s'il peut, il peut lever, ça veut dire le couvercle. Ven Noflot, ça veut dire elle tombe. Ça veut dire qu'on ne peut pas les déplacer, on va dire d'une manière physique, mais on peut essayer de remuer pour qu'elles tombent. Rabbeinu Yitzhak B'Ktaviad, comme Rabbeinu Yitzhak il a expliqué, Velo qui peut Ashrashi B'Shabbat, etc. B'Shabbat. Et voilà, tant Shemos, Al-Gabak, Akar, Menar, Dakar. Si jamais quelqu'un il a oublié l'argent sur un coussin, il peut remuer le coussin. Venoflot, et elle tombe. Amar Yohanan, le chano est là, les sons à Koufan. C'est simplement si jamais il a besoin, en fait, j'imagine, du coussin lui-même. Chez Tzarech Lekar, voilà qu'il a besoin du coussin, les chefs là pour s'asseoir dessus. Mais si jamais il n'a pas besoin du coussin, il veut simplement le lit, alors à ce moment-là, il peut déplacer le coussin avec l'argent dessus. Comme on a vu, d'avoir imamaod, donc il peut déplacer l'objet avec l'argent. Veyanir Hakol Bimakom Acher, il va tout bouger dans un autre endroit. Chez Imiana Akar, Sham, parce que si jamais en fait il va simplement remuer le coussin et l'argent va tomber sur le lit, Lo Yuchal Lishem Otomakom, il ne pourrait pas s'asseoir là-bas. Donc, ce que je veux dire pour moi, ce qui est super étonnant, c'est que ça veut dire pas super étonnant, c'est que dans le Besed Karo, ça veut dire il a dit c'est possible qu'en fait il n'y a pas de discussion entre le SMAG et le Roche, alors qu'a priori quand tu regardes le SMAG et le Roche, tu vois clairement qu'il n'y a pas de discussion. Ça veut dire ça parle vraiment de deux cas complètement différents. C'est-à-dire encore une fois, c'est les deux réponses de Tosfot, et c'est vrai en fait. Tu vois, pour moi, c'est simplement une question sur Tosfot, c'est-à-dire il y a deux, pour expliquer la Mishnah, il y a deux possibilités. A priori, ce qui sort de tout ce qu'on a dit, c'est que quand on explique la Mishnah qui dit que Beth Hillel, ils permettent en fait voilà de remuer la table ou de la déplacer parce qu'il y a du mouxé dessus, en fait, ça veut dire qu'il y a deux possibilités d'explication. C'est-à-dire, parce qu'a priori, la question, comme Tosfot il a demandé, c'est que la table, elle devient bassiste parce que le type, il a posé les objets mouxés intentionnellement dessus. Donc, la première explication, c'est que Tosfot il a donné, et c'est ce que le SMAG, il parle, c'est-à-dire de dire qu'en fait, le type, il n'avait pas l'intention que ça reste là-bas tout le Shabbat. Et donc, à cause de ça, ça ne devient pas bassiste. Mais cette permissivité, en fait, de dire que voilà, on n'a pas cette intention-là, elle permet simplement de remuer la bassiste pour faire tomber le mouxé. Voilà, pour faire tomber le mouxé. Et voilà, et c'est tout, quoi. Ça veut dire, et après ça, d'utiliser l'objet si tu en as envie. Et évidemment, dans ce cas-là aussi, si jamais tu as besoin de l'endroit de l'objet, comme il explique le cas où il y a de l'argent sur un coussin qui a été oublié et que donc tu veux le lit et pas le coussin, donc tu veux prendre le coussin et déplacer le coussin et dormir sur le lit. Tu vois? Mais ça veut dire que si jamais par contre tu as besoin du coussin lui-même, là, tout ce que tu as le droit de faire, c'est de prendre le coussin et de remuer le coussin. Et ça, c'est ce que le SMAG dit, et ça, tout ça, c'est de la halakha, quoi. Maintenant, si jamais, et ça, c'est ce qui semble, tu vois, ça, c'est le SMAG. Et ça, c'est une manière d'expliquer la Mishnah. Ça veut dire que Beth Hillel, il veut dire que comme le type, il n'avait pas l'intention que les épluchures restent tout le Shabbat sur la table, donc la table, elle prend ce statut-là, on va dire intermédiaire de bassiste, mais pas vraiment interdit. Ça veut dire que tu ne peux pas déplacer la table, mais tu peux la remuer pour faire tomber les objets qui sont dessus, puisque ton intention n'était pas que ça reste là-bas tout le Shabbat, contrairement si tu avais laissé ton portefeuille intentionnellement sur une chaise, où là, tu ne veux plus bouger la chaise. Et ça c'est ce que le SMAG dit. Le Roche, lui, donne une autre interprétation qui est liée à la deuxième réponse de Tosfot, qui donne une interprétation différente dans la Mishnah. C'est-à-dire que selon la deuxième réponse de Tosfot, selon le Roche, c'est que si jamais, en fait, tu as mis quelque chose de permis sur la table, à ce moment-là, c'est pas simplement que tu peux remuer la table ça veut dire pour faire tomber le mouxé, mais tu peux déplacer la table elle-même parce que la table, elle est devenue bassiste, quelque chose qui est permis et interdit. Et même si tu as besoin que de la table, tu peux déplacer la table avec le pain qui est dessus et déplacer le mouxé qui est dessus et l'amener où tu veux, etc. Et c'est une autre explication, quoi. Si tu veux, c'est une autre manière d'interpréter la Mishnah. Alors, selon cette deuxième interprétation de la Mishnah, la grosse difficulté qu'il y a, c'est qu'en fait, normalement, c'est pas simplement permis de déplacer la table avec le mouxé dessus, c'est que c'est permis de déplacer le mouxé lui-même avec le pain, puisqu'on a vu que en prenant du pain, tu peux prendre n'importe quel objet qui est interdit,
comme un ordinateur portable ou n'importe quoi, mais à plus forte et des épluchures parce que c'est un type de mouxé qui a aucune importance, qui va devenir annulé au pain. Donc tu pourrais le déplacer directement et c'est pas simplement avec la table, mais directement. Voilà, mais je veux dire, tu vois, ça, ce qui est étonnant, c'est que le Rabbi Yosef Karo, si tu veux, il voit ça comme, il voit ça, il ramène le roche et le smag, comme tu vois, comme deux avis, et puis il dit, et ok, il est d'accord qu'il n'est pas sûr que c'est une discussion, mais le fait même qu'il a un doute, pour moi, c'est étonnant, quoi, ce que je veux dire, c'est tout. Mais voilà, mais c'est clair que tu vois que c'est étonnant, voilà, c'est tout. Ce que je veux dire, voilà, ça, c'est ce que Rabbi Yosef Karo a dit. Après ça, je pense que tu vois, dans les trucs, j'ai ramené le Shulchan Aruch. Donc, dans le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit? Donc, 2 secondes, j'arrive. Donc, il dit Atsamot, donc ça, c'est le Shulchan Aruch. Il dit, donc, voilà. Donc, je pense, c'est Siman, je pense, 68, si vous voulez. Non, je sais plus, honnêtement, je ne me rappelle plus. Je pense que c'est 308. Donc, en tous les cas, il dit Atsamot. Donc, il dit, c'est marqué 308, 27. Donc, Atzamot, Shegouim, les clavim, donc ça veut dire les os qui peuvent être mangés par les chiens, ou Klipin, Shegouim, les Machal, Behema, ou ça veut dire des écorces qui peuvent être mangées par des animaux, au Pirourin, Shelbam, Kazaït, ou bien des miettes sur lesquelles il n'y a pas de Kazaït. Moutar, la Viran, la Shulchan, donc on peut les déplacer de la table directement parce que c'est de la nourriture pour animal, donc ça veut dire que donc c'est pas moussé. אבל אם אין קליפות ראויות למאכל, אם אין הקליפים ראויים למאכל בהמה, mais si jamais en fait ces épluchures elles sont pas aptes pour être mangées par un animal, assour et là, on n'a pas le droit de les bouger, et là ménage est à table là, donc ça veut dire il bouge la table, vem no flim, et elle tombe directement. Pemièche pas dans la shulchan, donc plus ou moins c'est ce que le journal veut dire, il veut dire mais si jamais il y a du pain sur la table, montant la bia à table là, donc on pourrait bouger la table. Ultatela la déplacer, et Maklipin avec les épluchures, chez Nan Machalbema, bien que ça ne soit pas de la nourriture pour les animaux, chez Mbetili Magavapat, parce qu'elles sont annulées par rapport au pain. Ok, ça marche bien, je crois, Vemaya Zach les Makom Ashulchan, et si jamais en fait il avait besoin de l'endroit de la table, Afilou Enalea et la Dvarim Shinamouim les Machal Bema, même s'il n'y a que du mouxé dessus, ça veut dire si jamais quelqu'un en fait il a besoin, comme tu as dit, c'est à quoi ça sert la bague? La bague, ça veut dire, c'est parce qu'en fait, tu vois, ça marche que si jamais, en fait, voilà, c'est ce qu'il faut rajouter, c'est que, voilà, ça veut dire, en tout cas, il dit, s'il n'y a que du mouxé sur la table, tu peux déplacer la table. Pourquoi? Autant la c'est on peut prendre la table à déplacer, parce que tu n'avais pas l'intention que ça reste là-bas tout Shabbat. Ça veut dire, quand tu les as mis sur la table, les épluchures, c'était pas vendredi soir, et tu les as mis que pendant Shabbat, avec l'intention que peut-être tu pourrais les déplacer. Donc, c'est pour ça que tu peux déplacer, en fait, la table. Mais ça veut dire, pour les bougeoirs du Shabbat, pour pouvoir déplacer le plateau où il y a les bougies sur le plateau, en fait, il faut mettre la bague, parce que la bague, elle te permet de revenir sur la première permissivité, comme tu as dit, qui, tu vois, c'est un jeu sur les deux, quoi. Ça veut dire, la bague, elle te permet de revenir sur la première permissivité qui dit que si jamais quelque chose est permis d'interdit, tu pourrais déplacer le tout. Maintenant, pourquoi 2 secondes? Et pourquoi c'est pas suffisant? Oui, parce que normalement, après ça, le problème, voilà, c'est toujours avec la Mishnah. C'est qu'il y a une Mishnah, en fait, qui dit que normalement, tu peux déplacer le tout, que si tu ne peux pas déplacer que la chose permise avec la chose interdite, comme dans l'histoire, tu vois, du Shulchan Aruch avec l'histoire, tu vois, c'est la grande question, ça reste, tu vois, c'est que dans le Shulchan Aruch, quand il parle sur, je vais essayer de le retrouver, mais ça veut dire quand il parle sur, 2 secondes, 1 seconde. Je sais pas, honnêtement. 1 seconde. Voilà, la question, c'est ça. Ça veut dire, c'est le Shulchan Aruch 309. Tu vois, donc on te dit là-bas, on te dit, Kalkala mêlé à Pérod. Donc si jamais il y a donc un panier qui est rempli de fruits. C'est bon, vous l'avez, ouais. C'est bon, je pense que c'est bon. Kalkala mêlé à Pérod, ça veut dire, il y a un panier qui est rempli de fruits. Leven Betocha, il y a une pierre dessus. Donc,
donc a priori, donc voilà, c'est un bassiste d'avoir permis interdit. Selon ce que l'on a dit, normalement, tu devrais pouvoir déplacer tout le panier avec la pierre dedans, tu vois, puisque il y a du permis, de l'interdit, etc. Et après, oui, les fruits sont aussi au moins aussi importants que la pierre. On ne sait pas la halakha, tu vois, marqué, et même perot et touvim, si jamais c'est des fruits qui sont, on va dire, humides, ça veut dire des fruits qui sont mous, moi j'aurais traduit comme ça, kegon te'enim, comme des figues, vanavim, ça veut dire, ou des raisins, et tolota, ça veut dire donc, kemoshei, donc il prend tout le panier comme il est. Pourquoi? Parce que si jamais il va remuer les fruits, il aura de l'intérieur du panier, les fruits, ils vont tomber, ils vont se pourrir, ils vont exploser, quoi. Donc, en fait, ils vont être perdus. Donc, c'est pour ça ici qu'on lui permet, en fait, de prendre tout l'objet, le panier avec la pierre et les fruits. Mais si jamais c'est des fruits qui ne vont pas être perdus, si jamais on les remue, on les fait tomber, comme des oranges, tu vois, il y en a un rame, ça veut dire, donc l'idée, c'est qu'il doit remuer le panier, en faisant tomber la pierre avec, et les oranges. Mais l'eau, il ne va pas prendre et le panier avec la pierre et les oranges. Voilà. Donc il dit, ça c'est si jamais tu as besoin que des fruits, ou les calcala ou des paniers. Ok, encore une fois, il y a la permission si tu as besoin de l'endroit du panier. Là, ok, ça va, tu vois, ça va là-bas. Mais s'il a besoin de l'endroit du panier, mais dans là qui où il peut la déplacer comme elle est. Mais grosso modo, tu vois, donc c'est encore une fois avec les bougeoirs, ça marcherait. Ça veut dire que toi, ce que tu as envie, c'est simplement l'endroit des bougeoirs. Donc, tu veux déplacer le plateau parce que tu as besoin de l'endroit du plateau. Mais l'idée, c'est qu'en tous les cas, c'est clairement, à mon avis, contradictoire. Ça veut dire, parce qu'ici, on te dit que voilà, tu as quelque chose qui est t'as un panier. Ça veut dire, pour moi, la contradiction, et je n'ai pas de réponse sur ça. Ça veut dire, d'un côté, c'est-à-dire, si tu as une table avec du pain et des écorces, on te dit, ouais, tu peux déplacer la table avec les écorces, tu la mets où tu veux, et après, tu vas jeter les écorces dans le feu ou ce que tu veux, si c'est Yom Tov ou on sait rien, mais voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, ça, c'est une halakha qu'on vient de voir dans le Siman Shinchet. Voilà, il semblerait, le Beth Yosef, il admet que c'est ça la halakha. Voilà, et que ce qui dit qu'on ne peut pas déplacer la table, c'est uniquement si jamais il n'y avait pas de pain sur la table, et parce que là, c'est une autre permissivité, parce que tu n'avais pas l'intention que ça reste sur la table tout le Shabbat. Ok, mais dans le cas où tu as du pain sur la table, il a dit clairement, on vient de le voir, que tu peux déplacer toute la table, etc., et remuer la table, etc. Or ici, tu vois, ça veut dire, on te dit dans le Siman Shintet, un cas très similaire au cas de la table, ça veut dire que tu as un panier avec des fruits dedans et une pierre dessus, donc je pense que ça ressemble. Et tu vois, et ça veut dire, et tu dis en fait que ça veut dire, voilà, il dit qu'en fait, si jamais tu peux donc il dit, si jamais tu n'as pas le choix, parce que si tu vas remuer le panier, alors à ce moment-là, les fruits vont être perdus. Alors, ok, on te permet de prendre tout le panier avec toi et d'amener sur la table, etc. Parce que tu n'as pas le choix. Mais si tu peux, alors il faut que tu remues tout le panier, faire tout tomber, ensuite prendre le panier et les fruits et tu laisses les pierres par terre. Donc, ça veut dire, selon ça, ça veut dire dans le cas de la table, ça veut dire, voilà, si tu as du pain sur la table, etc., tu devrais en fait remuer la table, faire tomber le pain, déplacer le pain et déplacer la table si tu veux. Mais voilà, mais tu n'aurais pas le droit en fait, de déplacer le tout en entier, quoi. Donc, pour moi, c'est contradictoire. Je pense pas avoir trouvé de réponse sur ça. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, je sais pas comment ça fonctionne. Tu vois, ça veut dire, pour moi, il y a ici une contradiction, quoi. Je sais pas, non. C'est une khumra sur le panier, mais peut-être que le panier avait d'autres utilités, je ne sais pas. Il y a une khumra sur le panier, c'est clair. Toi, tu penses que c'est ça, je sais, c'est vrai, ouais, c'est ce qu'on voit, ça veut dire, mais tu vois que les commentateurs, ils auraient dû dire quelque chose par rapport à ça, tu vois, ça veut dire pourquoi, tu vois, ça veut dire, ça, à moins de dire, tu vois, que la table, elle a une importance de table, tu vois, plus que le panier par rapport à la pierre, tu vois, mais, tu vois, je sais pas, je sais rien, tu vois, Moi, il y a un autre truc qui me gêne sur la table, c'est que j'ai l'impression que c'est mal taché. Parce que tu dois mettre du pain pour pouvoir jeter tes épluchures, ça me paraît pas. Ok, mais ça, c'est ce que la Gemara là-bas, elle demande, tu vois, c'est que la Gemara, elle dit que c'est permis, ça veut dire, ouais, ça veut dire, ça, c'est juste un truc, mais la Gemara, elle pose ta question, tu vois, ça veut dire, c'est ce que tu dis, tu vois, c'est la Gemara qu'elle demande, tu vois, elle dit, 2 secondes, je peux essayer de récupérer si j'arrive sur cette période, tu vois, si j'arrive à la récupérer, honnêtement, on va voir. Voilà.
dans Shabbat? Ouais, c'est dans Shabbat quand la Gemara elle a dit, tu vois, si tu veux, quand la Shmuel, attends, je vais y arriver. Ah, une seconde, c'est pas ce monde coopératif. Tu vois, donc normalement, tu vois, c'est la Gemara, tu vois, si tu veux, tu vois, c'est ça, tu vois, quand la Gemara, donc je pense que vous l'avez maintenant, tu vois, il y a marqué, tu vois, Anégar iné des tamrés, ça veut dire ces noyaux de date, Maïta, ça veut dire araméenne, ça veut dire a priori qu'ils sont pas de la nourriture même pour les animaux, quelque chose comme ça. Shaoul et Taltulinou, on peut les déplacer. Oil Vechazian Agaviman, ok, parce que grosso modo, ça veut dire, est-ce qu'elle voulait dire qu'on pouvait les donner déplacés parce que on peut les manger avec j'en sais rien, avec les écorces. Grosso modo, c'est que c'était pas mouxé parce que c'était la nourriture d'animaux. Ou des parasaïta assour, mais les dates par perse, elles sont interdites parce que c'est pas la nourriture d'animaux. Et sur ça, il m'a dit, ou Shmuel metaltel lehu à Gavrifta, et Shmuel, il est bougé avec du pain. Et sur ça, il m'a dit, ou Shmuel est amé, et Shmuel, ici son opinion, dit à Shmuel, Adam kol sorko bepat. Ça veut dire un homme, il peut utiliser le pain pour n'importe quoi. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, lui, ok, a priori, le pain, il va rester, ils ont traduit dans l'anglais, ils ont dit, tant que le pain, il va rester mangeable à la fin. C'est-à-dire, ça serait pas du Rachid, parce que tu vas pas jeter le pain à la fin. Le pain, il va rester mangeable. J'en sais rien, tu vois, on peut regarder Rachid 2 secondes, tu vois. Eux, sûrement, ils l'ont pris de Rachid, tu vois, mais c'est vrai que moi, si tu veux, elle a ce problème-là, tu vois, Code Sorko, tu vois, voilà, ça veut dire, lui, Rachid est encore plus pratique que la tradition en anglais, parce qu'il dit, Code Sorko, ça veut dire Mishta Meshbo, ça veut dire, tu peux l'utiliser, et après, tu le mets dans les boulettes, tu vois, ça veut dire 24 Mishon Bizayon, ou même ou betafchil, ça veut dire après, tu le mets dans le tafchil, ça veut dire, tu mets dans la lafina, ça veut dire, tu fais avec tu mets du Google, j'en sais rien, tu le mets dans les boulettes et ça va passer, quoi, tu vois, ça veut dire, c'est encore plus pratique que la traduction en anglais, quoi. Donc ça veut dire que c'est que tant que tu peux le recycler pour quelque chose, c'est bon, tu vois. Mais tu vois, c'est ça l'idée, c'est pour ça qu'il y avait pas mal d'achkis, quoi. J'en sais rien, tu vois, mais voilà. Moi, je pense que le Shabbat à la choule, après le kidouche, tu prends les nappes, là, tu mets tout dans les nappes et tu vas à la poubelle avec. Et je ne sais pas s'il y a encore de la bouffe dedans, quoi. Enfin, on essaye au contraire laisser le minimum de bouffe, quoi. Ouais, non, je sais, je comprends, mais je suis d'accord, mais. Ok, tu vois, voilà, comme on n'a qu'une salle, nous, on a besoin de la salle pour faire la tefila peut-être. Mais... Ouais, non, c'est ça. Déjà, si tu as besoin d'un endroit, déjà, ça permet. Tu vois, ça veut dire, voilà, c'est qu'on a vu que la permissivité de Sfar Mekomo, c'est une permissivité la plus forte, tu vois. Ça veut dire, donc voilà, donc c'est ça ce qui permet le plus, tu vois. Mais voilà, a priori, tu vois, ouais. Après, a priori, ça serait ça la permissivité dans votre cas à vous, parce que vous avez besoin de l'endroit. Donc, un endroit, c'est bon. Mais ouais. Mais non, normalement, tu vois ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire, si tu voudrais vraiment faire selon halakha, si tu veux, mais tu vois, la permissivité de l'endroit, elle est suffisante. Et si tu voudrais pas aller par rapport à ça, ce que tu devrais dire, si tu veux, ça serait de dire, en fait, tu vois, tu prends la nappe, tu gardes le pain dedans jusqu'à ce que tu arrives à la poubelle, dans la poubelle, tu enlèves le pain, et après, tu jettes le reste à la poubelle, quoi. Tu vois, ça c'est si tu veux vraiment faire tu vois, ça veut dire le truc, le marmire, mais t'as pas besoin, parce que tu as besoin d'un endroit. Nous, c'est l'homme de ménage qui fait ça l'après-midi, nous. Ok, ouais, ok. Il a le droit quand même. On a du personnel. Ah oui. Mais t'as pas le droit de demander à un goy de faire quelque chose qui est interdit. Alors, on lui demanderait, hein, il fait la scène. Ah, même si tu lui demandes rien. Non, mais c'est pour ça, c'est-à-dire, c'est-à-dire que pour que ça soit permis pour lui, il faut que ça soit permis pour toi, dans une certaine mesure, tu vois. Ça veut dire, lui, il n'a pas besoin de faire tous les détails de la halakha, mais ça veut dire, si jamais pour toi, ça aurait été complètement interdit, tu n'as pas le droit de lui ouais, ça veut dire l'idée, c'est que tu peux lui demander de faire quelque chose que toi, tu pourrais le faire d'une manière permise. Tu vois, donc voilà, ici, il y a une manière de permise de le faire. Encore ici, c'est facile parce que voilà, tu as besoin de l'endroit. Voilà, donc lui, s'il s'en fout du pain, s'il s'en fout de ça, et, tu vois, c'est tout. Il n'a pas besoin de faire attention à tout ça parce que toi, tu pourrais le faire de manière permise. Mais si jamais toi, tu ne pourrais pas le faire de manière permise, tu ne pourrais pas demander à un goy de le faire. Ouais, c'est ça le truc, tu vois. Je sais pas. Ah non, tu vois, je sais pas. Voilà, en tout cas, donc, j'ai pas arrivé finalement. Ça, il faut trouver une raison, il faut trouver. Ça veut dire,
je pense que quand j'ai préparé le cours, j'étais mieux que maintenant et j'avais trouvé ça veut dire une réponse, etc. Ça veut dire pour savoir pourquoi, en fait, tu vois, ça veut dire la différence entre la table et le panier, puisque tu vois, ça veut dire qu'on a l'impression que le panier, tu peux le déplacer avec, tu peux pas le déplacer avec tout. Et voilà, tu dois le remuer si tu peux, alors que la table, tu pourrais pas. Mais voilà, mais a priori, c'est qu'il y a une différence. A priori, et si tu vois, a priori, la différence, c'est parce que la table, elle a une importance à part entière. Ce qu'on a vu dans Nachmanides, tu vois, quand on a vu je pense, quand on a vu le Milchamat Hashem la semaine dernière, que lui disait que c'est pas que ça veut dire les épluchures, elles sont annulées par rapport au pain qu'il y a sur la table. Lui disait que les épluchures, elles sont annulées par rapport, en fait, par rapport à la table elle-même. Ça veut dire que la table elle-même, elle a une importance, tu vois, plus que le panier, et ça veut dire que donc c'est ça, ce qui permettrait en fait de déplacer la table, même si jamais il y a du mouxé dessus, etc. Même si tu pourrais enlever la chose qui est non mouxée dessus, parce qu'en fait la table, elle est plus importante que la chose qui est mouxée, ou quelque chose comme ça. Voilà, moi je sais pas, je sais pas, je me dis, je peux arrêter là, j'en sais rien, je sais pas si c'est bon, voilà, c'est comme vous voulez. J'en sais rien, tu vois, je sais pas, voilà. Mais je pense, en tout cas, ça donne quand même les principes de la halakha, je pense que c'est quand même, c'est instructif, j'espère, je pense, tu vois. Voilà, voilà, mais c'est ça le principe de Bassis, voilà, comme ça vous avez voilà, les principes de Bassis. J'espère que c'est la semaine prochaine qu'on va avancer. Voilà, vers la chaîne, tout ira mieux. Ok, Je vous laisse tranquille. Merci beaucoup pour votre indulgence et votre aide. Ça veut dire, voilà. Voilà, et voilà, c'est la semaine prochaine. Alors, à la semaine prochaine, demain. Voilà, voilà.